Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de ma rotation make-up du mois d'avril. Alors avant de commencer de vous présenter mon classement palette, juste un petit mot pour les vidéos à venir sur le mois de mai. Donc le mois de mai il y a quelques ponts et j'ai quasiment tous mes week-ends qui vont être où je serai pas chez moi, où j'aurai du monde à la maison. Donc je filmerai très peu de vidéos sur ce mois-ci. Donc exceptionnellement il n'y aura qu'une vidéo par semaine sur ce mois de mai. Donc je pense que je posterai le mercredi à 18h30, je garderai ce créneau là. Et voilà, donc si vraiment j'ai le temps, je vois que j'arrive à vous faire 2 vidéos, je vous posterai 2 vidéos. Mais voilà, ce sera une vidéo jusque peut-être même mi-juin parce que j'ai vraiment pas mal de... avec fin mai il y a le pont de l'Ascension, il y a la Pentecôte je crois en suivant, et aux alentours du 10-15 juin il y a la kermesse de mon fils. Donc voilà, je pense que je serai pas très présente du on va dire du 1er mai au 15 juin. Donc voilà, pendant cette période là il n'y aura qu'une vidéo il y aura une vidéo semaine. Je vous filmerai au moins une vidéo semaine. Si vraiment j'arrive, j'en mettrai 2, mais comptez pas trop dessus. Donc je préfère vous dire, il y aura une vidéo par semaine du 1er mai au 15 juin. Et après je reprendrai mon rythme de 2 vidéos semaine. Voilà. Donc sur ce, maintenant on va passer au classement palette. Alors ce mois-ci j'avais 10 palettes. Donc c'est bien parce que 10 palettes en gros ça fait, on peut tester 3, vu que c'est un mois qui a 30 jours, avril. Donc on peut tester les palettes au moins 3 fois. Alors parfois ça m'arrive de les combiner, du coup ça fait que certaines vont être testées un peu plus. Et là comme je suis partie sur un grand week-end de 4-5 jours, j'ai pris qu'une seule palette, donc je l'ai utilisée un peu plus. Donc ce classement de ce mois-ci, j'ai un peu de tout. Au niveau prix c'est pareil, il y a un peu de tout. Il y a marque indépendante, marque plus classique, prix, petit prix, gros budget, etc. Et quelques déceptions, enfin déceptions oui et non, on s'y attendait un peu. Voilà, donc on va commencer par le classement de ces palettes. Alors, la dernière du classement par rapport au rapport qualité-prix et la qualité des fards, c'est la Naked Ultra Violet. Parce que je la trouve pas hyper pigmentée, voilà comment elle est. Alors on fait, les mats sont très bien, mais je trouve vraiment les lumineux moyens. Donc moi c'est vrai que je ne cheat pas les lumineux, je les utilise tels quels, soit au doigt, soit à l'embout mousse. Mais même à l'embout mousse, le rendu est vraiment très moyen, je les trouve pas du tout lumineux. Donc par rapport à ça, alors j'imagine que cheater il serait un peu mieux. Mais pour moi, une palette qui coûte à la base 50 €, qui contient 12 fards, il faut que les lumineux envoient quelque chose. Donc voilà pourquoi elle est à cette position là. Parce que le rapport qualité-prix en fait que voilà, bon les mats sont très bien, ça se travaille bien, bon ça reste du Urban Decay. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment une déception, je m'attendais au niveau de la qualité des fards à avoir ça. Mais franchement je trouve dommage que cette palette, les lumineux en voient pas un peu plus, surtout que voilà c'est quand même, on n'est plus à leur première Nike, donc les formulations ont changé. Il y a d'autres marques qui ont su évoluer, donc là je trouve que c'est un peu dommage. J'attendais un petit peu mieux des lumineux de cette palette. Donc ensuite en 9e position, là c'est un peu plus dur parce que globalement les autres palettes j'ai pas trop grand chose à leur reprocher. Elles sont toutes plus ou moins de bonne qualité. Allez, je vais mettre le quad parce que c'est celui où j'ai eu le moins d'idées. Bon après c'est normal, c'est un quad, on tourne assez vite en rond. Et ce que je reproche en fait, c'est que c'est dommage que ce phare là ce soit un lumineux et qu'il nous ait pas mis plutôt un mat. Après c'est plutôt un lumineux de type satin, donc ça va. La qualité des fards est pas mal, le prix, bon au final avec les réductions on la paye autour de 5 €, mais à la base elle vaut 10 €. Donc il y a 6 grammes de produit. Le rapport qualité-prix est correct, surtout bon si on est en promo, c'est voilà, autant dire que voilà, c'est plutôt pas mal. Les lumineux sont pas fantastiques mais ils sont bien, les mats se travaillent facilement, donc voilà, là elle est juste là parce que un peu limitée en termes de color story. Ensuite je vais mettre la Socialite de W7. Alors la palette est pour le prix, hein, je vous rappelle c'est une palette qui coûte 5-6 € sur Maki Beauty. Hop, je vous enlève ça, ça évitera de faire un retour, un reflet. Voilà comment elle est. Donc c'est un dupe de la Huda Nude.
Franchement, les couleurs là sont plutôt pas mal. Les lumineux sont vraiment bien réussis. J'ai pas testé les paillettes parce que bon, les paillettes sur les yeux, je suis pas trop fan, surtout quand on est sur des paillettes entre guillemets petit prix. Donc et puis de toute façon, c'est marqué qu'on peut pas trop les utiliser sur les yeux, celle-ci. Il me semble. Non, c'est pas marqué. Mais bon, voilà. J'ai pas testé la base non plus. Les mats sont corrects. Voilà, c'est un prix. Bon, ça reste un petit prix. Il faut y repasser parfois plusieurs fois pour avoir l'intensité voulue. Mais sinon, les lumineux sont très bien pour le prix. C'est une bonne palette. Bon, si elle est là, c'est parce qu'elle a rien d'extraordinaire non plus. Voilà. Ensuite, c'est un peu compliqué là de classer toutes ces palettes. Ensuite, je vais mettre en 7ème position la grande palette c'est Land Ambré, je crois, de Yves Rocher. Elle est très bien, j'ai eu aucun souci à me maquiller avec. Les mats sont bien pigmentés, les lumineux sont corrects. Donc voilà, rien de particulier à dire, ça reste une palette de nude. C'est une bonne palette. J'ai pas eu le coup de cœur sur cette palette là. Ensuite, on va passer donc en 6ème position à la palette Primrose de Anastasia. Alors pourquoi elle est là? C'est parce qu'en fait c'est hyper poudreux. Bon, ça c'est toujours poudreux Anastasia, mais franchement je trouve que c'est très très poudreux. Les couleurs sont sympas, mais je trouve que le rapport qualité-prix c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc ce qui me fait la classer à cette position là, en 6ème position. C'est une bonne palette, mais elle m'a pas transcendée, et puis c'est super poudreux. Donc j'avoue que des fois le matin, j'ai pas envie de me retrouver avec des chutes partout. Si on oublie de taper le pinceau, ça va vite, ça va être un peu dur à travailler. Donc voilà, ça m'a un peu déçue ce côté-là. Bon après, c'est toujours le cas avec les palettes Anastasia. Donc pareil, c'est des déceptions qui en sont pas, puisque ça reste les produits de la marque entre guillemets. Ensuite, en 5ème position, donc on arrive au milieu du classement, la palette d'Oden Eyes Saga of Freya. C'est une petite palette de 9 fards qui est en fait vraiment pas mal. Alors le seul bémol, c'est que cette couleur là c'est vraiment plus un topper. J'ai pas réussi à vraiment avoir, c'est pas pigmenté quoi, c'est vraiment très léger, ça donne du brillant. J'ai toujours mes swatchs de Numerol de tout à l'heure. Voilà, après les autres, ces deux là sont beaucoup plus pigmentés, ils sont vraiment sympas. Une palette qui s'utilise facilement, qui se blende facilement, donc une bonne qualité, donc une palette, voilà, sur lequel, très bonne palette. Très bonne palette, en plus je crois que je l'avais payé vraiment pas cher au moment du Black Friday, donc que demande le peuple. Ensuite, en 4ème position, je mets la Glam Fest palette de Natasha Denona. C'est une palette de nude que j'ai utilisée pendant toutes mes vacances. En gros, je me suis maquillée toujours pareil pendant 3-4 jours. Donc j'ai utilisé les fards mat et les deux lumineux, donc j'ai utilisé les 5. Si je la classe à ce niveau-là, c'est plus par son côté pratique. Elle est vraiment pratique pour partir en voyage. On prend cette palette, j'avais rajouté un bronzer et une poudre fixatrice. Et voilà, j'avais que ça à prendre. Les maquillages sont très bien. Ça fait vraiment... On peut faire un maquillage très léger, un maquillage plus intense. Donc pour moi c'est vraiment une palette versatile qu'on peut emmener, voilà, avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Bon, on va pas faire de maquillage hyper coloré, mais honnêtement pour être en vacances, si on veut quand même un maquillage assez travaillé pour sortir, on peut. Si on veut un maquillage beaucoup plus léger, on peut. Donc c'est pour ça qu'elle arrive en 4ème position. Ensuite, dans le trio de tête, alors la dernière par rapport à son prix, enfin dans le trio de tête, donc la 3ème palette, donc la dernière du trio de tête, c'est la Natasha Denona, la pastel palette, tout simplement parce que même si les couleurs, la pigmentation est au rendez-vous, les couleurs sont sympathiques, bon à utiliser plutôt avec une base blanche, bon ça reste quand même très cher pour ce que c'est, voilà, c'est une palette de 15 fards, certes c'est du Natasha Denona, certes la pigmentation est au rendez-vous, etc. Mais cette palette, plein prix, elle coûte 70 €, enfin, et on arrondit. Donc 70 €, ça reste une palette de 15 fards qui, certes, si elle sort un peu de l'ordinaire du fait des couleurs lumineuses, des couleurs pastel qui sont quand même bien réussies, ça reste assez cher pour ce que c'est. Donc c'est pour ça qu'elle est quand même bien classée, mais elle n'est pas la première. Voilà, j'ai vraiment bien aimé me maquiller avec. Les maquillages étaient très jolis, très... Ça reste coloré mais sans trop envoyer quoi.
Je sais pas si vous voyez, donc ça reste très portable. Ensuite, gros dilemme. Mais en deuxième position, je vais mettre la palette, c'est celle que je porte aujourd'hui. Franchement, j'étais pas très convaincue par le vert et au final cette palette, les verts sont vraiment très beaux. Je sais pas si vous verrez, là aujourd'hui c'est celle que je porte. J'ai utilisé quasiment tous les fards, je crois que le seul fard que j'ai pas utilisé c'est ce rose là. Parce que je vois qu'il n'y a pas trop de pinceau dessus, mais sinon j'ai utilisé tout le reste. Et ici ce lumineux là que je l'ai pas utilisé, enfin je l'ai swatché mais je l'ai pas utilisé. Voilà. Donc c'est une très bonne palette, les fards se travaillent vraiment à merveille, les lumineux sont vraiment superbes, donc au top, au top, au top. En plus, moi je l'avais eu, non je l'avais eu à la sortie, elle n'était pas en promo, elle reste quand même assez chère, puisqu'elle coûtait 43 € plein prix. Je sais qu'ils l'ont ressorti, mais bon pour l'instant il n'y a pas de réduction qui passe dessus, donc... Au Black Friday, sans doute, il y aura quelque chose si elle est toujours disponible, puisque je sais que les autres palettes de cette gamme-là ont été discontinuées, elles n'ont pas été refaites. Et enfin, la première, et voilà, c'est la Carnival Antidote. Au final, c'est une palette que je pensais pas acheter quand elle est sortie, que j'ai achetée parce qu'elle était en promo très intéressante sur Beauty Bay, puisque je crois qu'elle tombait à moins de 25 €, et voilà comment elle est. Donc j'ai utilisé du vert, j'ai utilisé du rose et un petit peu de marron. Je suis pas allée trop dans les rouges jaunes encore. Voilà, parce que j'ai utilisé que 3 fois. Bon, vu le nombre de fards, je pense qu'elle reviendra assez rapidement dans une de mes rotations pour que je puisse en tester un peu plus. La qualité est vraiment au rendez-vous. Franchement, la marque Be Perfect, elle est très bien. Le seul problème, c'est le SAV, enfin quand on commande sur le site. Parce qu'il y a des promos hyper intéressantes sur leur site, mais ils savent pas envoyer les produits, ils savent pas les emballer. Là, je compare, j'ai reçu aujourd'hui ma palette Matte by Michel. Eh ben, c'est hyper bien emballé. Il y a du papier bulle, enfin c'est pas du papier bulle, c'est une espèce de gros boudin rempli d'air qui est assez solide, qui protège le tout. Et les palettes elles ne bougent pas dedans, même si l'emballage n'est pas... Après c'est pas un carton, hein, c'est juste, comment dirais-je, un emballage plastique. Mais ça ne bouge pas. Alors que Be Perfect, ils mettent ça dans un carton et c'est tout. En fait les palettes sont directement dans un carton, donc pop, 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 pop. Résultat, ça bouge, ça arrive défoncé et quand vous dites mais attendez, voilà ma palette elle est défoncée, on vous dit ah bah oui mais on vous rembourse royalement un pourcentage de la palette parce que ah bah, vous avez que 2 fards cassés, voilà. Donc très mécontente de la marque au niveau du SAV, d'ailleurs je ne recommanderai plus jamais sur leur site, mais très contente de leurs produits, c'est un peu dommage quand même, mais c'est comme ça, donc voilà. Voilà cette palette qui est très belle et que je vous conseille. Franchement, je vous la conseille. Moi, je pensais pas craquer dessus. J'ai craqué et franchement, elle est superbe. Les maquillages sont top. Ça se blende super facilement. Les lumineux sont top. Donc voilà, c'est ma 3e de la marque. Et je ne regrette pas du tout mon achat. Après, prenez-la pas, ne la prenez pas plein prix. Hein. Attendez une promo, il y en a quand même assez régulièrement. Il faut suivre sur Beauty Bay parce que entre la fluctuation du cours euro-livre sterling et les promos qui sont aléatoires, un jour c'est soldé moins 40, le lendemain ou même 2 heures après ça passe à moins 30 et puis ça repasse à moins 50. Je sais pas du tout comment ils gèrent leur site, mais voilà, si vous voulez un produit, je pense qu'il faut regarder quasiment voilà, matin et soir. Vous jetez un coup d'œil, vous regardez si c'est soldé, pas soldé, et puis voilà, et vous craquez quand il y a la bonne promo. Voilà pour ça, donc on a fait le tour des palettes. Maintenant on va passer au blush. Blush. Alors, je vous rappelle, j'avais 4 blushs dans cette rotation. Donc, celui de la Glam Face Palette, qui est un blush crème, qui est ici, donc comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal utilisé. Alors, il est bien pigmenté et il faut avoir la main légère. Donc, alors l'avantage, comme c'est de la crème, on peut facilement le travailler. Moi souvent je le pose avant de mettre ma poudre, ce qui me permet déjà de l'estomper une première fois. Et avec la poudre, ça, comment dire, ça rend un peu moins flash quoi, un peu plus portable. Donc j'ai pas eu de souci avec ce blush. Les 2 blushs Anastasia, alors franchement... Je pensais pas, mais clairement je rachèterais. Des blushs Anastasia, ceux-là me donnent pas envie de tester les autres blushs de la marque. C'est hyper poudreux. Alors autant sur des fards à paupières ça va, autant sur des blushs, non.
non, non. Alors c'est super pigmenté, super poudreux, donc voilà, on pose à peine le pinceau dessus, il y a de la poudre partout, donc je pense qu'on perd vachement de produit. Du coup, ces blushs là m'ont pas... Ils sont jolis là aujourd'hui, c'est celui que je porte le Saddle, ici. Voilà, ils sont pigmentés, hein, parce que j'en ai pas mis beaucoup. Et ce que j'ai fait pour qu'ils soient un peu moins pigmentés, c'est que j'ai utilisé avant, comme pour la Glam Palette, avant de mettre ma Glam Fast Palette, avant de mettre ma poudre fixatrice. Donc comme ça a permis de bien l'estomper, sinon c'était vraiment trop pigmenté. Et enfin, oups là, le blush Kiko. Celui-là, le Blossoming Beauty en teinte 02 Coral Lily, qui est très bien, très pigmenté, voilà. À utiliser pareil, avoir la main légère et bien estompée. Donc voilà, pas de préférence au niveau des blushs. Globalement, voilà, je sais que cette palette m'aura permis au moins de tester les blushs Anastasia. Et vu que si les blushs, les blushs à l'unité sont aussi... sont comme ceux de la palette, clairement non, c'est pas un produit que j'achèterais parce que j'aime pas le côté poudreux pour un blush quoi. Là c'est vraiment, et puis bon, il y a des blushs qui sont poudreux mais là c'est vraiment, à peine on a posé, effleuré, même juste posé le pinceau sur le produit et il y a de la poudre partout. Donc c'est, non, vraiment pas top. Au niveau bronzer, j'en avais pris qu'un, c'est le Mood Boost Neutral Sienna. Comme ça au moins j'ai pas besoin, je l'ai utilisé pas mal hein, parce que je l'ai utilisé plus d'une vingtaine de fois. Il est pas creusé mais on commence à voir quand même que ça se lisse un peu le dessin. Bon, on est qu'au début mais voilà pour ça. Au niveau highlighter, donc j'ai pris celui de cette palette là qui est très bien. Il est comme ceci, très bien, parfait pour les voyages. Et j'ai utilisé deux autres highlighters. Alors le Oden Ice, alors je suis un peu déçue parce que je trouve qu'à l'application au pinceau on a du mal à prélever le produit. Voilà, donc j'ai un peu galéré à prélever le produit et à l'étaler. Donc je pense que c'est la texture du blush qui veut, enfin du blush, de l'highlighter qui veut ça. Donc clairement je pense pas que ce soit un produit que, voilà, j'achèterai pas les autres parce qu'au final celui-ci m'a un petit peu déçue. Il est joli, mais c'était vraiment galère à appliquer. Et ensuite les perles Kiko, donc ils sont très bien, par contre c'est aussi galère, assez galère à prélever. J'aime beaucoup le rendu mais voilà, très galère à prélever. Et donc voilà, c'est un produit que je vais terminer, mais c'est pas on va dire la forme d'highlighter que je préfère. Aujourd'hui c'est celui que je porte, donc bon, on voit quand même que ça donne un beau glow. Un beau glow. Alors désolé pour mon accent anglais, vous avez compris, ça donne une jolie lumière. Mais c'est un petit peu galère à prélever. Il faut vraiment avoir un pinceau assez dense. Parce que si le pinceau est trop fluffy, les billes vont se mettre... elles vont se mettre à l'intérieur du pinceau, ça va être un peu galère. Donc voilà, un pinceau plutôt dense pour les prélever. C'est le seul bémol qu'il y a, puisqu'après voilà, le rendu est sympa. Et donc maintenant nous allons passer au rouge à lèvres. Rouge à lèvres, crayon à lèvres, voilà, j'avais tout ça. J'ai tout utilisé au moins une ou deux fois. Puisque forcément je les prends pas avec moi au travail, donc j'en mets le matin et j'en remets pas forcément dans la journée. Bon, j'ai rien de particulier à dire. Est-ce qu'il y a un produit qui ne m'a pas plu? Non, non, non. J'ai bien avancé celui-ci, j'ai dû l'utiliser 5 ou 6 fois. Il en reste vraiment pas beaucoup. Je sais pas si vous verrez, il reste vraiment que ça. Il me tarde de l'avoir fini. Donc ça c'est un lip tint de la marque Emité qui est dans mon projet Pan. Je vous mettrai par là le projet Pan. Donc il me tarde de l'avoir fini. Voilà, mais en fait je pense qu'il faudrait vraiment que j'en prenne que 2 ou 3 des rouges à lèvres pour pouvoir essayer de les terminer. Parce que là c'est pareil, j'en avais une petite dizaine et j'ai pas tout utilisé. J'ai pas mal utilisé mon huile confort lèvres de chez Clarins, c'est la teinte 03 Red Berry, qui est comme ceci, donc bon il en reste quand même encore pas mal. Mais voilà, ça se creuse petit à petit. Je ne sais pas, donc du coup ma prochaine rotation je me dis je vais peut-être essayer de prendre que 5 rouges à lèvres et essayer de m'y tenir, essayer d'avoir différents coloris pour, voilà, pour que ça aille avec tous les autres make-up que je fais, quitte à aller piocher une ou deux fois dans le reste de ma collection s'il me manque vraiment la couleur dont j'ai besoin. Voilà,
Cette vidéo bilan de ma rotation est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez testé des palettes, ce que vous en avez pensé, ou d'autres produits hein, que je vous ai présentés. Voilà, et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, donc au mois de mai, ce sera qu'une vidéo par semaine. Allez, à très bientôt, ciao ciao!